Olivier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors on s'est vu très récemment et vous nous déclariez que la récession américaine était d'ores et déjà là. Et vous revenez pour nous dire, elle est toujours là, mais en plus elle se précise partout, la récession. Se précise partout. C'est-à-dire que quand vous regardez vraiment les chiffres qui viennent aussi bien du commerce international que de pays qui sont très exportateurs, comme la Corée du Sud, PIB négatif, production industrielle très négative. Et qui vient en effet d'enregistrer en rythme annuel 4 mois consécutifs dans le rouge. Exactement. Donc c'est pas non plus le premier mois. C'est une série. Vous avez la même chose sur les exportations allemandes. Vous avez la même chose sur les commandes de biens durables américaines. Et au Japon aussi. Au Japon, c'est encore pire. Mais enfin là, c'est le 8e mois consécutif. Hein, et puis c'est du moins 20. C'est au-dessus de moins 20. Enfin, c'est des chiffres. C'est un écroulement. C'est pas une petite baisse. Donc vous avez ça partout. Sur différents chiffres en plus, que ce soit l'immobilier, que ce soit les chiffres d'emploi, que ce soit on avait vu à la dernière fois qu'on s'était vu, le cash index, donc le shipping à l'intérieur des États-Unis. Le fret aux États-Unis, oui. Qui normalement est corrélé au PIB et qui là s'écarte furieusement. Là, il était négatif et puis PIB. Pendant ce temps-là, on vous annonce du 3% de croissance du PIB. Donc, il y a un des deux chiffres qui est mauvais. Et comme, si vous voulez, c'est toujours la même chose, le PIB, c'est le résultat d'un calcul, le cash index, c'est les volumes constatés. Donc, j'ai quand même tendance à croire plus les volumes constatés que le résultat d'un calcul qu'on peut, je ne vais pas dire maquiller, ça va être mal pris encore, mais dont on peut un peu douter. Un peu enjoliver. Très bien. Voilà. Donc, en effet, vous aviez mentionné le cash index. Là, aujourd'hui, vous nous avez apporté, par exemple, un graphique des prix du bois de construction. Le bois de construction qui est aussi au plus bas. Enfin, tous ces indicateurs, si vous voulez, qui sont des indicateurs qu'on ne peut pas trafiquer. Bon, c'est des prix de marché, c'est des chiffres en volume par les boîtes de shipping, donc elles le constatent, c'est pas quelque chose de... Donc tous ces chiffres-là, qui sont pas des chiffres trafiqués, qui sont pas des enquêtes comme les ISM, etc., qui sont pas des chiffres qu'on peut plus ou moins embellir, eh bien, vous montrent tous la même chose, qui est que la récession, elle n'est pas pour après-demain, elle n'est pas pour demain, elle est maintenant. Et ça, je pense que ça peut être une assez mauvaise nouvelle, mais pour tout le monde, c'est-à-dire que il faut bien se dire que dans une récession, alors vous avez l'aspect purement financier, purement bourse. Bon, vous savez que ça vaut 35% sur un marché, ok, d'accord. Mais à la limite, si vous voulez, c'est pas quelque chose de crucial, parce que vous pouvez très bien dire aux gens, si vous pensez qu'il y a en effet la récession et maintenant, vous vendez toutes vos actions, puis vous vivez très bien. En fait, le risque pour vous, il est plutôt de nature systémique, c'est-à-dire qu'avec la récession, on revient à un risque systémique, notamment en Europe ? Bien sûr, mais pas que en Europe. On revient à un risque systémique partout. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit les limites, si vous voulez, de la planche à billets. C'est que ça ne sert à rien dans l'économie réelle, d'accord ? Ça ne sert qu'à gonfler la bourse. Alors évidemment, tous les gens qui ont des actions sont contents. Et l'immobilier. Et l'immobilier, et pas que ça d'ailleurs, tout ce qui est financiarisé. Donc, bon. Mais évidemment, le type qui a un actif qui est financiarisé, il est tout content, il y a une bulle dessus, ça monte, et voilà. Mais non, c'est économiquement que c'est dangereux. C'est-à-dire que quand vous avez une récession, vous savez que, comme par hasard, les assureurs sont assez sollicités. Hein. Il y a beaucoup d'usines qui brûlent, comme par hasard. Il y a pas mal de choses qui se passent. Et donc, les assureurs sont généralement en perte. Les banques
les banques qui ont qui ont prêté plein d'argent, qui ont des obligues, et il se trouve que les boîtes font faillite et ne peuvent pas rembourser. Et donc les banques qui sont déjà pas en super forme, si vous voulez, parce que en plus les marchés baissent et donc comme elles ont des positions là-dessus, elles perdent de l'argent. Bah, en plus, il y a des créanciers qui les remboursent pas, et donc vous avez un risque bancaire qui est un risque majeur. Donc voilà, vous êtes... Or, on a des pays, on pense beaucoup à l'Italie dans ce cadre-là, Oui. mais il n'y a Mais il n'y a pas que ça. Mais il y a beaucoup de pays dont le système bancaire est aujourd'hui fragile en Europe. Oui, mais enfin, vous avez Enfin, pas... en tout cas, il y a des pays notables. Vous avez l'Italie, vous avez l'Espagne, vous avez... qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'en France, ça va bien? C'est pas parce que on a l'école des fans tous les ans avec les stress tests qui nous disent ne vous inquiétez pas, tout va bien dans les banques, que tout va bien dans les banques. C'est pas vrai. Donc on le sait tous qu'il y a des effets de levier qui sont juste délirants et qu'un jour il y aura un pépin, c'est mathématique, hein, c'est statistique, un jour il y aura un pépin et qui ne sera pas maîtrisable. Donc voilà, et donc il n'y a pas que les banques italiennes, mais imaginez qu'il y ait un pépin dans une banque avec l'ambiance actuelle, c'est-à-dire l'ambiance sociale actuelle en France, mais aussi avec l'ambiance qu'il y a en Italie. Vous avez vu que récemment, ils ont sorti une monnaie parallèle, les mini-bots, qui quand même font penser à beaucoup de gens, ce que je disais depuis déjà bien avant les élections, en disant attention, les Italiens vont sortir de l'euro. Eh bien, imaginez qu'il y ait là-dessus un problème bancaire, et en plus qui viendrait pas de chez... Bah oui, ils auraient évidemment encore plus, ils seraient encore plus incités à sortir de l'Union européenne et à sortir de l'euro. Donc c'est un moment qui est extrêmement dangereux. Et si vous voulez, le fait est qu'on voit aujourd'hui dans la presse, dans les différentes interviews des économistes, des gens qui sont en train de se prendre la tête sur le fait de savoir si il va y avoir une récession fin 2019, début 2020 ou peut-être même en 2021. Donc arrêtez de regarder ailleurs, c'est maintenant, c'est tout de suite, et posez-vous plutôt la question de savoir quelle va être la brutalité de cette récession, parce qu'elle risque d'être à la hauteur de tous ces efforts inutiles qu'ont déployés les banques centrales pour essayer de maintenir en vie un comateux dernier degré. Hein. C'est ça qu'on a fait. On l'a branché sur un cœur artificiel, et puis on attend juste le moment où il ne va plus y avoir d'électricité. Bon. Là, on est à ce moment-là, et avec une déflagration qui sera mais vraiment mondiale. C'est-à-dire, il n'y aura pas cette fois-ci un seul pays épargné qui sera épargné. Vous avez la Chine qui plongera, vous avez le Japon, il est déjà mort, vous avez les États-Unis, je ne parle même pas des pays d'Amérique du Sud, parce qu'il n'y a plus rien à dire dessus, et puis vous avez l'Europe. Donc, imaginez ce que ça va donner. Donc, je ne suis pas certain du tout aujourd'hui que les gens soient conscients de ça. Ils sont dans cette espèce d'euphorie de finalement... ça a bien tenu jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison que ça tienne plus. Vu, Olivier, et c'était assez récent, vous nous disiez aussi, bon, là pour le moment, pas touche aux actions, mais on aura une opportunité sur les actions, parce que ça baissera quand la récession sera prise en compte. Et comme les banques centrales vont de nouveau envoyer les canadaires, il y aura sans doute un rebond du chat mort. Oui, mais c'est un rebond du chat mort, c'est-à-dire il faudra extrêmement bien le négocier, c'est-à-dire que c'est un rebond qui reposera évidemment sur rien, c'est-à-dire juste sur du quantitative easing, et dont donc on sait pertinemment que ça une ça a des conséquences. qui sera déçue pour vous. Vous avez vu récemment
le Zimbabwe a déclaré je ne sais combien d'inflation, c'est bien la preuve que vous pouvez faire tourner la planche à billets autant que vous voulez. C'est pas ça qui enrichit un pays. Sinon, le Zimbabwe serait le pays le plus riche du monde. Donc, il serait rejoint par le Venezuela, etc. Donc, faut arrêter d'imaginer que les banques centrales ont la solution à tout, qu'elles sont là, qu'elles vont nous soutenir indéfiniment et que ça va relancer l'économie. On sait que ça ne relance pas l'économie, on sait que ça crée une bulle, que la bulle, elle est amenée à éclater. Donc voilà. Et on reste sur la dette américaine en attendant ? Mais je pense que dans un premier temps... D'ailleurs, depuis qu'on s'est parlé, la dernière fois, les taux US ont baissé. Oui. Donc on a gagné de l'argent sur la dette américaine. Oui, mais vous allez continuer parce que vous avez deux choses. C'est exactement ce qui s'est passé quand M. Draghi a dit je lance le quantitative easing et j'achète tout ce qui se présente. À ce moment-là, on était à 0,80 sur les taux. On est passé à moins 0,1. D'accord. Donc il y avait quasiment une dizaine de pourcents à gagner. Là, c'est pareil. C'est exactement pareil. Ils vous disent on arrête de monter les taux, on va réinverser le truc, on va baisser les taux d'intérêt et on va relancer un QE. D'accord. Bon. Donc vous savez que la Banque centrale va acheter des obliges. Bon. Alors si vous avez 2 neurones et si vous avez compris un peu comment ça fonctionnait, je vous conseille d'acheter avant eux. Bon, a priori. Et puis en plus, on vous dit, on ne vous le dit pas comme ça, mais moi je vous le dis, si on fait ça, c'est bien qu'il n'y a pas 5% de croissance, c'est bien qu'on n'est pas en plein emploi, c'est bien que si tout allait bien, on n'aurait absolument pas besoin de faire ce genre de choses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va mal. Et si j'ai raison, et si on est bien dès aujourd'hui en récession, vous allez voir les taux à 10 ans américains, ils n'ont rien à faire à 2. Ils vont aller à 1, voire peut-être même en dessous de 1. Mais donc ça veut dire que vous avez encore 10% à gagner. Donc arrêtez de vous prendre la tête, d'aller acheter des actions qui sont largement surévaluées au vu de leur croissance future, et aller jouer sur des choses qui sont nettement plus tranquilles. Puis en plus, on vous le dit, vous avez le principal acteur des marchés qui est la Fed, qui vous le dit. Pourquoi vous ne l'écoutez pas de nouveau les prix. Bon, alors, on va essayer d'écouter la Fed. Olivier, merci.